Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons aujourd'hui le privilège, la joie, moi un peu d'émotion pour moi, et l'honneur d'accueillir son Excellence, Monsieur Saïd Moussi, ambassadeur d'Algérie en France, à l'occasion de sa première visite de courtoisie à la Grande Mosquée de Paris. Cher Monsieur l'ambassadeur, je tiens personnellement à témoigner de ma plus grande considération à l'égard de votre engagement pour l'Algérie et pour sa relation féconde avec la France. Permettez-moi de vous adresser une fois encore mes sincères félicitations pour votre nouvelle et prestigieuse mission. J'ai réuni pour votre première visite ici à la Mosquée de Paris quelques membres éminents de notre communauté, dont vous avez pu constater que nombre d'entre eux sont vos amis, et je suis certain que ceux qui ne vous connaissent pas sauront vous apprécier à votre juste valeur et seront à la fin vos amis. Cher Monsieur l'ambassadeur, votre présence en ces lieux s'inscrit dans l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, à la fois son passé et son avenir. Depuis sa création en 1926, la Grande Mosquée de Paris n'a cessé d'entretenir et d'affermir sa relation privilégiée avec l'Algérie. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette institution, il m'est apparu comme une totale évidence de renforcer et de développer ce lien historique, affectif et créatif. Immédiatement après mon élection en janvier 2022, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, et par la suite par Monsieur Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs. À cette occasion, à l'occasion de mon déplacement à Alger, j'ai reçu des conseils éclairés sur des sujets aussi importants que la prévention de la radicalisation. Et dès mon retour à Paris, j'ai publié, avec l'aide de nos imams détachés, un fascicule qui fait date depuis, intitulé « Les 20 recommandations pour la prévention de la radicalisation », rappelant que l'expérience de l'Algérie devait apporter des solutions contre ce fléau qui touche aujourd'hui la France, mais également toute l'Europe. Ainsi, Monsieur l'ambassadeur, je suis reconnaissant et habité par les efforts sans faille et sans réserve de l'État algérien pour soutenir la Grande Mosquée de Paris et à travers elle notre communauté et tous les musulmans de France. Je l'ai dit, les fondations de cette honorable institution résident à la fois en France et en Algérie. J'entends personnellement à la fois les préserver et les renouveler. La Grande Mosquée de Paris, dans son domaine de compétences, je le crois profondément, peut inventer les passerelles qui, demain, s'étendront entre l'Algérie et la France pour la prospérité et l'amitié des deux pays. Depuis de nombreuses années, un lien essentiel nous relie à l'Algérie. Et je veux aujourd'hui prendre un exemple, un seul, celui de nos imams détachés, qui ont été envoyés par le ministère algérien des Affaires religieuses et des Waqfs à la Grande Mosquée de Paris. Comme vous devez le savoir, Monsieur l'ambassadeur, nous avons aujourd'hui 120 imams qui sont détachés et qui devraient en principe voir leur mission se terminer en décembre 2023. Je voudrais parler d'eux, de ces hommes et de ces femmes mourchidat qui, au quotidien, au sein de nos mosquées et partout en France, soutiennent nos coreligionnaires dans leur parcours religieux comme dans les difficultés de la vie de tous les jours. Ces imams et mourchidat sont venus en France avec l'islam que nous connaissons, celui qui vient de la terre d'Algérie. Je parle de cet islam à la fois érudit et humaniste, populaire, tourné avec patience
et sagesse vers la recherche de la connaissance et vers le bien de l'autre. L'islam algérien, celui de nos aïeux, celui d'Ibn Badis, de l'émir Abdelkader, de l'Arbi Tbessi ou de Abdelrahman el-Jilali, est celui qui engage un dialogue serein, un dialogue fraternel avec les autres notamment, et avec les autres cultes. C'est celui qui sauve, notamment au XIXe siècle, lorsque l'émir Abdelkader avait sauvé les chrétiens persécutés à Damas par une horde d'extrémistes. C'est un islam d'intelligence et de paix. À l'heure où tous les regards se tournent vers notre religion, cet islam, transmis par nos imams et mourchidat, cet islam qui nous guide vers la lumière de la foi et non l'ombre de la colère, qui ne verse pas dans la politique, mais enseigne l'éthique, qui ne juge pas, mais accompagne avec patience et miséricorde, représente le véritable islam dont, je tiens à le répéter, la France a tellement besoin. Il est le plus adapté à la société, à la République française. Oui, cet islam algérien. J'en suis convaincu et le clame avec force. Fort de cette conviction, j'ai entrepris avec les imams et les mourchidats une réflexion nécessaire et concrète sur l'islam dans la société d'aujourd'hui, notamment dans la société française, dans la société européenne, et qui ne tourne le dos à aucun défi. C'est aussi grâce au travail de ces imams et mourchidats que la Grande Mosquée de Paris a ouvert, depuis maintenant 3 ans, 5 annexes de son institut de formation des imams sur tout le territoire français, où ils prodiguent désormais leurs précieux enseignements. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et à travers eux, l'État algérien pour son soutien inestimable. Ainsi, nos liens avec l'Algérie ne s'expriment pas seulement par les mots et avec le cœur. Ils se matérialisent par des projets concrets qui résonnent parfaitement avec les devoirs de cette institution religieuse, la Grande Mosquée de Paris. Parmi ces missions, scellées avec nos valeurs religieuses, résident notamment la générosité et la solidarité. Au plus fort de la pandémie de la Covid-19, la Grande Mosquée de Paris a soutenu financièrement l'envoi d'équipements médicaux à Alger. Lors des feux meurtriers qui ont touché l'Algérie l'année dernière, il y a 1 an, la Grande Mosquée de Paris s'est mobilisée en lançant une collecte de dons. Ces 2 exemples, parmi tant d'autres, reflètent la raison d'être de cette institution. Comme vous le savez, la Grande Mosquée de Paris est la maison de tous les musulmans, par ailleurs ouverte à toutes celles et ceux qui, non musulmans, désirent découvrir l'islam. Elle est un foyer plein de vie et d'idées, où je veux accueillir en particulier notre jeunesse. Je peux vous dire toute mon émotion au souvenir des jeunes des jeunes étudiants que nous avons aidés durant les mois si difficiles de la pandémie, comme à celles et ceux avec qui nous avons célébré certains moments de joie et de fraternité. Et à cette occasion, je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à Monsieur le Président de la République, Saad Majid Tebboune, d'avoir soutenu sans réserve cette dynamique généreuse et vertueuse fondée sur l'idée que la réussite de la jeunesse algérienne en France, y compris dans ses dimensions spirituelles, est une chance pour les 2 rives de la Méditerranée. C'est ainsi qu'en ces lieux, dans cette salle, M. Al-Majid Tebboune, président de la République algérienne, a offert un iftar aux étudiants algériens de France durant le dernier mois de Ramadan et qu'il a ensuite, au mois de juin 2022, invité la Grande Mosquée de Paris à envoyer une délégation de 50 jeunes pour assister au lancement des Jeux méditerranéens d'Oran. Le 22 avril 2022, M. le Président de la République a eu également une noble action en offrant la possibilité inédite, c'était la première fois dans l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, de diffuser sur 8 chaînes de télévision algériennes en direct la prière de Jumu'ah de la Grande Mosquée de Paris. La retransmission, il est évident, a été extrêmement bien accueillie en Algérie. J'ai récemment revisionné ces images, j'y ai vu la ferveur
des milliers de fidèles, la beauté de l'art islamique au cœur de Paris, une des plus belles villes du monde, ainsi que de la dignité et la qualité du discours de nos imams. Cher Monsieur l'ambassadeur, chers amis, ces images visionnées ont renforcé ma volonté de défendre avec vous les richesses humaines et spirituelles de l'Algérie qui s'y élèvent si hautement vers l'universel qu'elles écriront une part vivante, vitale du futur de la France. À titre plus personnel, cher Monsieur l'ambassadeur, dans votre noble mission, sachez que la Grande Mosquée de Paris sera toujours à vos côtés et qu'elle, modestement, contribuera pleinement à notre objectif commun de valoriser tout ce que l'Algérie peut apporter à la France et au monde. Bon appétit, sahaftorkom, et je pense que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, va vouloir dire quelques mots, donc je l'invite à venir au pupitre. Salam alaikum, Azul Fillawan, Monsieur le recteur, chers amis, chères sœurs, chers frères, Monsieur le recteur m'avait parlé, il était évident que j'allais vous rendre visite, Monsieur le recteur, m'avait parlé d'un petit déjeuner entre amis. Et il se trouve que au-delà des amis que je connais déjà, et vous me l'avez déjà annoncé, a priori nous devrions avoir de nouveaux amis. Je suis honoré de cette invitation. Je vous remercie pour l'attention et les égards que vous avez accordés à l'égard de ma personne et à travers celle-ci à notre pays. Et j'avais préparé un petit mot également, mais je sais qu'il y en a qui ont faim. Et vu qu'il y a beaucoup d'éléments de langage que nous avons en commun et que vous avez déjà prononcés, je me contenterai juste d'aborder quelques petits points. Encore une fois, merci de votre accueil. Et je tiens à vous réitérer vraiment mes remerciements et l'honneur qui m'est fait, qui m'est accordé aujourd'hui pour être ici dans cette maison que je connais, que j'ai eu à connaître personnellement, et même dans des cadres un petit peu plus professionnels. Et c'était à vos côtés, Monsieur le recteur. Tout d'abord, je tiens, à travers vous, à rendre un hommage appuyé à l'ensemble des fédérations adhérentes, à la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, pour leur engagement et leur dévouement au service de la communauté musulmane en général en France, et plus particulièrement notre communauté, ici installée en France. Merci de cette opportunité qui m'est donnée encore une fois de pouvoir partager avec vous ce moment de convivialité dans cet illustre endroit et lieu de dévotion, de spiritualité et de savoir, comme vous l'avez si bien rappelé, Monsieur le recteur. Et ceci, j'en suis d'autant plus heureux que très bientôt, dans quelques semaines, et plus précisément le 19 octobre prochain, la Grande Mosquée de Paris va fêter son siècle d'existence au service du rayonnement de la religion musulmane, la religion de nos aïeux, et merci de le rappeler, Monsieur le recteur. Et ceci est très important, religion de la tolérance, de la miséricorde, du respect de l'autre et du vivre ensemble dans ce pays qu'est la France. Est-il besoin de rappeler la place qu'occupe la Grande Mosquée depuis sa création dans le cœur des musulmans de France en général et celui de nos concitoyens en particulier. 100 ans en effet. Après la pose de la première pierre, la Grande Mosquée de Paris continue de servir la communauté musulmane de France en les rassemblant autour des valeurs ancestrales de nos aïeux, autour d'un islam de paix, de fraternité et de solidarité. Je tiens encore une fois à saluer les efforts louables déployés par Monsieur le recteur depuis son investiture, à la tête de la GMP, de l'Association des Habous et des lieux saints de l'islam,
dans ce cadre-là, de rassembler les musulmans de France autour de ce phare qu'est la Grande Mosquée, en défendant et en promouvant l'idéal d'un islam modéré, et tout en poursuivant l'œuvre de rayonnement de cette prestigieuse institution, ainsi que la diffusion des valeurs humaines contenues dans le message coranique et la tradition prophétique, loin de toute forme de radicalisme, de fanatisme et de manipulation de tout ordre. Je saisis également cette occasion pour relever le caractère salutaire de votre action, Monsieur le Recteur, en vue d'unir les membres de notre communauté et de regrouper l'ensemble des acteurs algériens en particulier, du culte musulman et plus largement en Europe, au sein de la Fédération de la Grande Mosquée, et de faire de celle-ci un acteur central du culte musulman, tant au niveau de l'Hexagone et plus largement au niveau du continent européen. Chers amis, vous le savez, vous l'avez rappelé, et je tiens à le souligner ici. Nous suivons avec intérêt les efforts que vous menez dans le cadre de l'adaptation de la Grande Mosquée de Paris et de son émergence en tant que pôle de dialogue entre les civilisations, notamment ceux entrepris dans le cadre de la formation des imams et des aumôniers au sein de l'Institut Ibn Badis, mais également des amorces de dialogue que vous avez engagées ici au sein de la société française, et nous tenons à le saluer. Vous l'avez rappelé, l'aura de la Grande Mosquée a dépassé le cadre de la ville lumière et la retransmission historique de la prière du vendredi, il y a de ceci quelques mois, est révélatrice de la confiance, de l'attention, de la proximité qui lie notre pays, votre pays d'origine, à cet édifice religieux, historique, phare de l'islam algérien dans l'Hexagone. Vous avez évoqué, Monsieur le Recteur, plus tôt, la question des imams. Si la mission de l'Institut Ibn Badis en matière de formation est bien établie, il demeure que nous partageons vos préoccupations ainsi que celles des membres de la communauté quant à la fin des détachements des imams prévus à la fin de l'année 2023. Cette question mérite un examen approfondi et une sensibilisation de l'ensemble des acteurs et autorités concernées afin d'anticiper toute situation qui pourrait être préjudiciable à l'avenir et qui pourrait engendrer un déficit en personnel religieux à cet égard. Enfin, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères sœurs, chers frères, je ne saurais terminer sans une pieuse pensée aux pionniers qui ont consenti tant de sacrifices pour que cet édifice soit un lieu de prière, de recueillement et un havre de paix lié à la terre de nos ancêtres et au service de notre religion. Et enfin, et à vous réitérer, tout l'appui de nos autorités, avec à leur tête celle de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, et tout comme vous me l'aviez dit tout à l'heure, je vous réitère l'engagement de notre ambassade à vos côtés. Nos objectifs sont les mêmes. Nous devons travailler tous dans la main. Vous aviez évoqué la question de la solidarité. J'étais à quelques mètres de vous dans un autre arrondissement en tant que consul général, en des moments difficiles. Nous avons mis en place des synergies. Nous avons suscité ce qu'il y a de plus noble chez les Algériens, la solidarité. Et les efforts que j'ai pu observer à l'époque ont été extraordinaires. C'est cela qu'il faut perpétuer, renforcer, tous ensemble. Je regarde des visages, ça me rappelle des discussions, des échanges que j'ai eus avec les uns et les autres par le passé. Aujourd'hui, plus que jamais, par rapport aux propositions qui étaient faites, par rapport à cette proximité qui est là, entre les deux rives, vous avez tous pu assister à cette visite historique du président Emmanuel Macron il y a de ceci quelques jours en Algérie.
Certains diraient que c'est une visite comme une autre, on en a vu, belle, beaucoup d'émotions, mais les observateurs avertis ont relevé quelques indices qui font que nous devons d'être plus que optimistes pour la suite. Et c'est avec vous, Algériens, binationaux, franco-algériens, main dans la main, que nous devons travailler tout autant pour les intérêts de notre pays, les intérêts de notre communauté ici en France, et bien sûr, et cela ne va pas sans, les intérêts de l'amitié franco-algérienne. Je tiens à vous remercier. Pour cet accueil chaleureux et beaucoup de bonnes choses à tous et à vos familles. Merci, monsieur le recteur.